Merci Thomas. Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le cadre de cette conférence de presse. Donc l'année dernière on a engagé la première édition, c'est la deuxième qui est beaucoup plus conséquente en termes de contenu, en termes de variété, de diversité, de représentation aussi sur le secteur géographique d'Orléans, c'est-à-dire les implantations vraiment partout. Donc je crois que c'était important en tout cas de mettre en place un événement qui correspond à ce qu'attendaient beaucoup d'Orléanais. On a surpris d'ailleurs parce qu'il y en a certains qui ne savaient pas trop qu'il y avait un festival qui était organisé et qui le découvrent et qui en ouvrant le dépliant se disent waouh, il y a tout ça, c'est pas possible, comment ça se fait, vous exagérez quand même, c'est extraordinaire. Donc moi quand on me dit ça je suis content parce que forcément mais voilà, l'objectif c'est celui-ci, c'est de valoriser aussi, ça c'est un autre point qui est important pour moi, c'est de valoriser une culture urbaine qui n'est pas forcément portée suffisamment à ce à quoi elle correspond, c'est-à-dire une vraie discipline, enfin plein de déclinaisons de disciplines artistiques, avec du talent, avec des gens qui font des choses extraordinaires, avec des gens qui ont une vraie passion qui les anime, et ça c'est pas suffisamment mis en avant pour moi, et là c'est l'occasion de pouvoir le faire. Voilà. J'ai envie de ne pas respecter le déroulé et puis de donner tout de suite la parole à David Lortie qui est parrain de cette édition ici présent. David Lortie, mon groupe c'est la Clica. Maintenant, en ce qui concerne le festival hip-hop qu'on a développé là, c'est bien parce que l'année dernière c'est que le rap et le son qui étaient développés. Maintenant il y a le graphe, il y a la danse. Bon, il faut savoir qu'à Orléans aussi, j'ai pu remarquer qu'il y a pas mal de talent aussi. D'ailleurs, il y a aussi, je fais référence à Black Jack, qui est de ma génération, et puis aussi les nouveaux comme le Colonel Zilla. Il y a une discipline, il y a une conduite, et il y a un savoir-faire à apprendre aussi. C'est pour ça que aussi j'ai vu qu'il y avait des ateliers d'écriture, et ça c'est très intéressant. Voilà. À savoir que savoir porter ses mots, savoir les dire la vérité, savoir s'exprimer, l'expression aussi. Et la musique et la danse font partie, comme le sport, à part entière de la société. Donc je pense qu'on est là pour ça aussi, apporter une bonne éducation, faire des bonnes choses, tout en restant aussi nous-mêmes, parce qu'il faut savoir aussi que le rap c'est quand même aussi de la musique urbaine. Donc on a pu montrer que de par cette organisation, on peut aboutir à de bonnes choses. La persévérance a fait qu'aujourd'hui, comme la Jack, on est dans les portes, on a créé un vrai chemin qui est ouvert à tout le monde, aux passionnés et aux gens qui sont déterminés. Voilà. Merci à toi David, merci. Oui, c'est une culture à part entière et qui a toute légitimité à avoir pignon sur eux comme les autres. Et c'est marrant que tu le revendiques encore aujourd'hui, c'est que quelque part tu dois ressentir, et c'est le cas de beaucoup, que c'est pas forcément une culture qui est reconnue comme certains estiment qu'elle le devant. Je vais donner la parole à la représentante de campus, donc pour que tu nous livres quels sont les événements que vous allez porter dans le cadre de la programmation. Je m'appelle Viviane, je suis donc programmatrice à Radio Campus. Il y a plusieurs temps qu'on propose pour ce festival hip-hop cette année. On a commencé début mars avec des ateliers d'écriture menés par un collectif qui s'appelle Centrale Ressources. Qui propose en fait, entre autres, dans ses activités, des ateliers d'écriture hip-hop avec des rappeurs orléanais tels que Colonel Zilla, Eddie, Reflex, Posty. Voilà pour ceux qui interviennent dans cet atelier d'écriture. Bien sûr, il y a plein d'autres rappeurs à Orléans. Donc je sais pas, Colonel Zilla, toi tu fais partie en fait, des intervenants de cet atelier, tu peux peut-être témoigner aussi un petit peu de comment ils se débrouillent. Les intervenants, ils ont entre 16 et une trentaine d'années à peu près. Voilà, moi c'est Colonel Zilla, rappeur d'Orléans. Et moi j'ai commencé le rap sur un atelier d'écriture hip-hop au collège Alain Fournier à la Sauce. En fait on a vu beaucoup de jeunes qui n'avaient rien à voir avec le hip-hop, mais qui sont venus et qui étaient intéressés par la culture. Et voilà, il y a eu des jeunes, des filles, des garçons qui ont adhéré au projet. Et on a commencé à enregistrer 2-3 morceaux avec les jeunes. Et voilà quoi. Ils ont l'air de bien se marrer et ça fait plaisir de voir ça. De voir qu'il y a des jeunes derrière nous qui vont arriver encore
et que la culture hip-hop perdure. Donc la dernière séance des ateliers a lieu la semaine prochaine, la restitution le 20 avril au musée d'Enseigneur ici, avec un concert des intervenants. Le lendemain, au Bouillon, le centre culturel de l'université d'Orléans nous ouvre ses portes pour accueillir La Rumeur, un groupe mythique aussi du paysage rap français. Voilà, et on verra en première partie Alien Fantôme, qui est DJ. C'est un clin d'œil à la personne qui a impulsé ce festival. Et puis on verra également Trublion, Fred Dorlins et Soupafou, 3 artistes orléanais. À 18h30, le 11 avril, nous accueillons Florent Mazzolini, qui est un auteur qui a beaucoup travaillé en fait, sur les musiques soul, par exemple, le rap, mais aussi les musiques du monde, les musiques africaines. Voilà, et donc il viendra nous proposer une conférence sur les débuts du hip-hop à New York. Je vais en profiter puisque tu as introduit sur ce qui est PIP, service de probation et association pénitentiaire. Dans le cadre de la convention qu'on a avec la mission jeunesse et le service de probation et association pénitentiaire et la PJ, donc on propose des activités aussi en maison d'arrêt. Et donc on a engagé une convention avec le SPIC et Céline est là pour nous parler des actions qu'on va porter en milieu fermé. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis coordinatrice culturelle à la maison d'arrêt d'Orléans. Je travaille pour le service pénitentiaire d'insertion et de probation avec la maison d'arrêt d'Orléans. Donc on a organisé 3 temps sur la maison d'arrêt, 3 temps de façon à donner une signification quand même à la démarche. Ensuite on va organiser un concert le 10 avril. Donc le but c'est d'organiser 2 concerts de façon à ce qu'il y ait un maximum de détenus qui puissent participer. Pour des questions de sécurité, on ne peut pas en avoir plus de 30 en même temps dans la salle. Donc à ce concert, il va y avoir Trublion et DJ Brasco. Merci à toi Céline. Donc Leïla peut-être. Oui, Céline a présenté un gros projet, le concert donc, de Trublion, qui travaille sur un projet, je ne sais pas si tout le monde est au courant ici. Donc c'était aussi la raison pour laquelle il intervient en maison d'arrêt. C'est quelqu'un qu'on suit depuis longtemps, qui anime aussi par ailleurs d'autres ateliers d'écriture, notamment à l'école Pierre Ségel qui se trouve juste à côté de la maison d'arrêt. Il a vraiment un travail sur le quartier cette année et à la Zéco-Gare, donc c'est assez complet en tout cas pour lui. On va essayer de mettre en place la transmission des événements la retransmission sur le canal interne de la maison d'arrêt des événements phares du festival pour que tous les détenus à qui on aura parlé un petit peu du festival hip-hop voient réellement ce qui s'y est passé. Très bien, merci à toi. Peut-être un mot aussi sur le temps qui est consacré au concert. Bonjour, je suis Mathieu, programmateur de l'Astrolabe et c'est le lendemain de la rumeur. Donc rumeur pour commencer et puis WOD pour continuer. C'est le 6 avril, ça se passe dans le club de l'Astrolabe. Alors WOD c'est un groupe un peu plus récent que la rumeur et puis que la Clica. C'est un groupe hollandais, un groupe qui mélange musique électronique et hip-hop, dubstep même pour être plus précis. Il y aura autour d'eux beaucoup d'artistes, puisqu'il y a un artiste français qui s'appelle Grems, et associé à ça, avec la collaboration de Centrale Ressources, justement une asso qui œuvre dans le hip-hop et plein d'autres choses sur Orléans. Il y aura Dari, un des membres de Conscouz, un ancien groupe d'Orléans, et qui lui œuvre en tant que solo et qui va présenter un petit set. Et puis Wacos, le virtuel label, où là on présentera un collectif de hip-hopers orléanais qui vont présenter aussi leurs compos. Merci à vous pour cette présentation. Je vais solliciter Urban Colors. On n'arrête pas de parler d'eux ces temps-ci dans la presse, mais c'est pas grave, on va encore parler d'Urban Colors. Bonjour à tous, je suis Arnaud Wallé, président de l'association de Urban Colors. Nous sommes ravis de participer à cette deuxième édition du festival. Il était important, c'est vrai, de joindre le graffiti dans les pop parce que ça existe depuis toujours. Donc vous retrouverez dans un premier temps le 7 avril à la rock party place de la Loire qui est aussi. Vous pourrez trouver sur le ponton qui est à côté de la zone BMX un free roll qui sera proposé donc aux graffeurs locaux et aux Orléanais qui disposent de bombes aérosols pouvant se faire plaisir sur ce free roll. Et dans un deuxième temps, vous nous trouverez
aussi donc, le 14 avril devant le Hip Hop International Contest, où vous trouvez donc Urban Colors, qui réalisera donc, une fresque sur le thème hip hop. Et donc le semi-remorque devant le Palais des Sports, je tenais à ce que ce soit fait sur un gros camion, donc on a réussi à trouver un partenaire qui nous met à disposition un semi-remorque. Moi je trouve ça cool. C'est décalé, c'est bien. J'invite dans la foulée donc, la représentante du Orléans Hip Hop Contest à nous faire part du contenu de l'événement. Je me présente Marianne, responsable de l'association Lady Dance, qui est orléanaise pour promouvoir la culture hip-hop à Orléans. Donc cette année, on organise la 4e édition du Orléans Hip Hop Contest qui aura lieu au centre de conférence de 18h à 23h. Donc notre événement consiste c'est une compétition de breakdance en fait. Et également on va accueillir un nouvel artiste qui est NJ, la nouvelle signature de Soli. Donc on a voulu vraiment le faire découvrir aux Orléanais. Donc j'invite Jean-Pierre Chandler ici présent à intervenir pour nous présenter le Hip Hop International Championship. Donc Jean-Pierre. Bonjour à tous, Jean-Pierre Chandler, je représente en fait Hip Hop International France. Pour faire court dans sa globalité, c'est un concours qui est à la fois chorégraphique et en même temps underground, formé sur plusieurs aspects et plusieurs esthétiques de la danse hip-hop. Et bien sûr, ça donne le titre à chacune de ces catégories donc, de champion de France. Et à l'issue de ça, donc que ce soit pour les catégories chorégraphiques ou les esthétiques de battle dites underground, de partir à Las Vegas pour aller disputer les championnats du monde. Moi je tenais aussi à soulever le fait que Orléans pour moi ça représente aussi beaucoup de choses hormis ce concours. Ça représente un soutien qui est important, que ce soit de la part des institutions, que de la part aussi des petites associations qu'on ne voit pas forcément mais qui font un travail énorme pour que des événements comme celui-ci puissent exister. Donc c'est vraiment transversal, aussi bien en haut qu'en bas et pas unilatéral. Ça veut dire qu'on essaie vraiment de trouver un lien de communication et de développement pour que l'ensemble en fait de ces événements puisse justement exister. Donc merci à la plateforme forcément du Festival d'Orléans. Et à toutes les structures aussi avoisinantes, que ce soit en danse, en rap, et j'en passe aussi en production, prise de vidéo et radio et tous les moyens médias pour faire qu'aujourd'hui le festival orléanais existe et que Hip Hop International aussi soit représenté. Je veux dire de plus à part venez tous nombreux et soutenez encore le festival d'Orléans, Hip Hop International et toutes les compétitions qui existent et toutes les manifestations qui sont mises au sein du festival. J'en profite pour saluer également la présence de Mr. Is No Good. Tu seras sollicité en l'occurrence pour animer la block party qui est organisée le 7 avril et faire le lien dans tous les éléments qui sont proposés sur ce plateau-là. Donc je te laisse la parole. Voilà, Is No Good. On est un groupe qui s'appelle Manigance, ça fait vraiment longtemps qu'on existe. Dans mon rôle aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis déplacé, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de groupes qui se battent pour cette musique, pour ce domaine-là. Donc j'espère qu'ensemble, on va emmener cette musique là où qu'elle doit aller, avec les bons messages, avec tout ce qu'il y a par là, positivement par là. Merci Is No Good. Également un temps fort qui est organisé le 7 avril et qui est assuré par nos amis du club de BMX Chapellois, qui est représenté ici par son président. Et si tu veux en dire un mot, je vais vous cette table. Oui, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que la culture BMX se plaît tout à fait à côtoyer la culture hip-hop. Je pense qu'on est dans un même état d'esprit, dans une même approche d'une notion de la culture, de la vie. Et c'est à ce titre-là qu'on est bien d'être là. Il y a le BMX de la Chapelle, mais il y a aussi tout un tas d'autres pratiquants du BMX, plus du BMX de rue, du freeride qui seront présents. Et c'est le sport de glisse, ça côtoie très très bien le hip-hop. Très bien. Monsieur le maire, vous souhaitez dire un mot parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été échangées, partagées, livrées.
que je peux ajouter par rapport à tout ce que vous avez dit? Je crois que vous avez tout dit. Je vais peut-être ajouter un point, juste une chose, en une phrase. De ce que je perçois, de ce que j'ai vu l'année dernière, en étant très heureux qu'effectivement, non seulement on récidive cette année, mais qu'on prenne encore plus d'ampleur et que l'on continue dans cette ascension. C'est juste une chose. En m'adressant aux Orléanais, mais en général aux gens qui ne connaissent pas ou peu, et à ceux qui ont peut-être une image de ce qu'est le hip-hop, je leur dis, venez voir ce festival, et si vous avez une image de quelque chose qui est une culture un peu fermée, un peu cloisonnée, etc., vous vous trompez. Donc venez le voir, c'est de la culture, et ce sont des artistes. Et l'année dernière, s'il y a quelque chose qui était vraiment évident de ce que j'en ai vu, c'est qu'il y a des artistes, il y a des jeunes artistes, il y en a des moins jeunes, et qu'il y a je ne peux pas dire une vraie culture parce que ça veut dire qu'il y a des vraies et des fausses, donc le schéma n'est pas bon, mais ça fait partie de la culture. C'est le message que je veux dire, et je souhaite vraiment qu'il y ait beaucoup d'Orléanais et d'autres qui viennent tout simplement à tous les concerts, toutes les manifestations, tout ce que vous avez dit, parce qu'ils vont, et pour ceux encore une fois qui ne connaissent pas, ils vont voir ce que c'est. Parce que c'est également quelque chose que j'aime beaucoup pour Orléans, et c'est ce qu'on essaye de faire, que ce soit dans ce domaine-là, dans d'autres, un peu partout, qu'il y ait des passerelles, qu'il y ait de la transversalité, qu'il y ait des... J'ai souvent parlé du bouillonnement culturel. J'ai souvent parlé de ça. Voilà, ça c'en est un élément. Et ça y comprend complètement. Donc c'est très bien. Merci à tous. Merci à vous d'avoir été présents aujourd'hui dans le cadre de cette conférence. Merci beaucoup à tous les partenaires notamment.